Bonjour à vous mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme ça peut être des messages qui pourraient autant venir que pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. Alors, c'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous recommande souvent d'aller, en fait, régulièrement, d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, à laquelle, dire, vous pataugez dedans, que vous en ayez conscience ou pas. Mais dans un contexte de tirage ou de guidance, c'est surtout un moyen plus rapide et complet de compléter en fait le tirage en allant chercher de l'information supplémentaire, complémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche, donc une autre façon de voir les choses, mais aussi avec son bassin de nouvelles solutions qu'on pourrait trouver. Alors à vous de voir, puisqu'il y a une loi universelle qui nous dit bien que d'exercer son libre arbitre et son discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre dans un contexte de tirage, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, comme je dis bien, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Et sinon, on laisse passer l'information, tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Autrement dit, on vous demande de faire un certain tri. D'accord? On ne prend pas les choses qui ne nous appartiennent pas, surtout. C'est ça qui est important. Alors, chers amis, si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour cette guidance. Alors, j'ai choisi l'oracle de la gratitude pour l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On verra bien d'ici la fin. On va travailler également avec les portes de l'âme, l'oracle du quantique ainsi que l'oracle cosmique en première partie. En deuxième partie, fidèle à mes habitudes, on va travailler avec, c'est-à-dire en fait, on va répondre à 2 de vos questions avec les réponses angéliques et le Divine Time Oracle Deck, simplement pour donner un délai avec l'oracle. C'est vous qui déterminez ou qui décidez dans quel domaine vous aimeriez avoir une réponse, de l'aide, conseil, peu importe. Peu importe ce que vous cherchez, veut dire en posant ces questions. Alors, voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour cette guidance. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, évidemment, votre soutien, mais surtout aussi votre présence et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Et dans le même souffle, évidemment, souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Très contente de vous voir parmi nous. Alors, mes chers Gémeaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 décembre 2023. Et nous, on commence tout de suite avec l'énergie globale de la quinzaine. C'est parti! On nous parle de solitude ici. Tiens donc. Le CRR est une 45 d'ailleurs. C'est une solitude, je pense, choisie. On voit la personne, elle est très sereine avec son livre, elle est dans sa bulle, elle est dans ses choses, elle est confortable. On voit qu'elle est très bien. Elle est dans son histoire ici, elle se sent bien, elle se sent. On parle du 4 et du 5, donc dans ces choses, ça lui permet cette solitude-là, justement, peut-être parfois d'aller chercher de l'aventure dans ses livres, ou dans les lectures, ou dans son imaginaire, dans son imagination. Ici, on est un peu dans le. Parce qu'on veut. Est-ce qu'on veut arrêter quelque chose dans notre vie? C'est bien possible. Ou ça peut être tout simplement être attentif aux besoins des autres. Ça peut être aussi passer à autre chose, remarquez, parce que le 9, c'est souvent, c'est avoir quelque chose d'important à terminer, de boucler une certaine boucle. Le 9, on finit quelque chose. Mais ici, dans cette situation, ça peut être une chose aussi, ou peut-être qu'on fait juste en même temps penser, réfléchir, veut dire tout simplement, veut dire on est en train peut-être de lire certaines notes qu'on a fait aussi, c'est pas nécessairement qu'un bouquin. Donc ça peut être un peu dans ce sens-là. C'est un peu, on revient un peu en arrière pour voir un peu plus si on n'a rien oublié pour terminer un chapitre. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Ou alors on est vraiment, veut dire, profiter d'une certaine fin. On a fait tout ce qu'on avait à faire et là on est dans un état, veut dire, de tranquillité. On a l'esprit tranquille, veut dire, on n'a rien laissé traîner, on a fait ce qu'on avait à faire. Donc, on attend, veut dire, soit le résultat ou alors simplement du profiter du silence. On est dans cette énergie-là du 4 et du 5 pour faire 9. OK? Belle image, tant qu'à moi, là. Je trouve ça que c'est doux. Bon, alors, on va dans votre état d'esprit, si vous voulez bien, cher Gémeaux. On va commencer tout de suite à voir ce que vous cogitez. On nous parle ici de la magie. Wow, quand même. On parle d'ancrage ici également. Vous êtes dans une réalité, c'est super ça. Et la source intuitive, wow, OK.
Oui, je pense qu'on est vraiment dans cette énergie-là, moi, tant qu'à moi. Si on regarde les cartes ici avec la magie, on nous parle d'ouvrir votre esprit à tous les possibles. Et comme par magie, votre vie changera. C'est comme si, veut dire, vous vous mettez en disposition. En fait, vous mettez dans une ouverture qui fait que il n'y a pas d'attente. C'est simplement que vous faites ce que vous avez à faire. C'est le temps coule, on laisse couler. Veut dire, il n'y a rien de rushant, il n'y a rien de pressant, il n'y a rien de stressant. On laisse venir tout simplement ce qui vient à nous. Euh, et c'est un peu de cette façon que cette magie s'exprime, justement, en ne la programmant pas, en n'attirant pas vers nous. C'est vraiment la laisser venir, c'est presque l'apprivoiser, je dirais presque à la limite, puisqu'on vous dit d'ouvrir votre esprit. Tout est possible, même si pour vous, dans un certain côté, votre côté un peu mental vous tiraille un peu, mais veut dire l'esprit bleu-vert, ici, on y croit quand même. On y croit, puis on a des créativités. Donc, l'imagination, elle est là. On est capable de se calmer ou de déjouer un peu, peut-être parfois, notre mental qui est peut-être un peu plus cartésien, puis qui nous dit que ouais, la magie, ça n'existe pas, et etc., etc. Comprenez-vous, on vient temporiser un peu cette pensée-là. Ça ne veut pas dire qu'on gobe n'importe quoi non plus, mais veut dire on est quand même dans une énergie plus ouverte, plus smooth, on laisse venir les choses. Si ça fait, ça fait. Ça fait pas, bon, on sait quoi faire. Alors, on n'est pas du tout dans l'obligation de sauter sur tout ce qui bouge non plus. Il y a l'ancrage à côté qui, justement, vous met, ou du moins, si vous n'étiez pas là, ce serait un doute, qui nous parle bien d'être terre à terre ici. Donc, on n'est vraiment pas dans les rêves, on n'est pas du tout dans l'irréalité, on n'est pas dans la science-fiction, on n'est pas... Bon, on est vraiment dans une énergie ici, vraiment terre à terre avec l'ancrage. On vous dit que plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient, c'est normal. On voit qu'il y a ça se reflète, hein, évidemment. Si on est bien dans notre peau, c'est sûr que nos actions, on veut dire, ont toute une autre nature aussi. Moi, je pense que ça vous permet cet ancrage-là, ou du moins, on nous parle de nature, donc on nous parle peut-être d'aller chercher certaines forces inconscientes dans la Terre. Aujourd'hui, bon, si vous n'avez pas de forêt ou parc ou peu importe, vous pouvez vous mettre les mains sur un arbre. On est quand même à quelque part près avec toutes les musiques qu'on peut trouver autant sur YouTube qu'ailleurs. Veut dire où est-ce qu'on peut se mettre dans un état d'esprit, veut dire en entendant les criquets, en entendant bon peu importe les bruits de forêt, veut dire durant la nuit, des choses comme ça. Donc on peut se mettre dans cette ambiance-là qui veut dire qu'on peut ressentir exactement l'ancrage justement, aller chercher, veut dire cette énergie-là qui vient nous ressourcer, qui vient nous nourrir, qui vient nous apaiser aussi en même temps. Parce qu'on est apaisé ici. Il y a du rouge, mais c'est pas le rouge nécessairement de l'action. C'est vraiment au côté, vraiment ancrage. Donc, on est vraiment... on se reflète. On voit bien. Il y a un équilibre ici. On n'est pas trop ancré. On n'est pas... C'est trop comme passé. On est dans un équilibre ici. L'arbre se reflète exactement comme il est. Ce qui est en haut est en bas. Et ce qui est en bas est en haut. Il y a un équilibre ici. OK? On reflète. La source intuitive... qui est une belle carte, justement, dans votre état d'esprit, parce que souvent, on en a besoin. Regardez-moi toutes ces petites bulles. On vous dit, écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Wow, OK. On va vous chercher, hein? On va vous amener. Regardez-moi toutes ces couleurs des chakras qui est en train de se déployer ici, tout en ayant beaucoup de créativité de chaque côté. Moi, je pense qu'on vous ramène, justement, c'est bien l'ancrage parce qu'on est à la base encore là une fois. Ici, on vous parle bien de la source intuitive, donc où est-ce que ça prend l'origine. C'est vraiment, moi, je trouve que ça va bien. C'est vraiment une énergie ici où est-ce que comment je veux dire ça? C'est pétillant, il y a beaucoup de bulles ici qui c'est aéré, c'est pas quelque chose qui compacte, qui vous écrase, qui vous pousse ou qui vous pèse ou quoi que ce soit. Veut dire, les pensées qu'on a, c'est léger, c'est agréable, on a du plaisir à imaginer les choses. Veut dire, on les sent monter. C'est comme si on peut en voir la possibilité, on peut en voir, veut dire, ce qu'on peut en faire. Veut dire, c'est vraiment une image. Moi, j'ai une image de cette carte-là, comme si c'était quelque chose où on s'amuse en comprenant et en apprenant les choses parce que il n'y a pas de barrière. Vous ne créez pas aucune barrière de dire, ben ça se peut pas, ben oui, ça se peut. Comprenez-vous, on n'est pas dans le côté plus mental ici qui va dire que 1 plus 1 égale 2 ici. Ici, on s'en fout que ça fasse 2 ou que ça fasse 15. Pour vous, c'est vivre le moment présent dans cette atmosphère-là parce que l'information que vous recevez, que vous ressentez, veut dire, elle est vraiment, elle vient éclairer, elle vient vous sentir joyeux, vous sentir bien dans votre peau, vous sentir
même en étant ancré, parce qu'on ne fly pas non plus dans cette énergie-là. C'est vraiment les pensées, les idées, la manière que ça se promène, veut dire, dans votre esprit ici. C'est comme si, veut dire, ils ont leur place. On les étudie, on les laisse aller, on les reprend, on les laisse aller. Veut dire, on est dans un état beaucoup plus d'acceptation, donc il n'y a pas vraiment de triage à ce niveau-ci. On veut juste profiter du moment. Mais ça vient, il y a beaucoup de ressentis, donc il y a beaucoup d'informations qui viennent à vous. Est-ce que ils vont être décortiqués immédiatement dans votre état d'esprit? Allez-vous plus les comprendre quand vous allez être en mesure de les concrétiser? C'est bien possible. On va le verra bien justement dans la deuxième rangée. Mais chose certaine, c'est une atmosphère ici où vous êtes. Je pense que vous êtes très bien dans votre peau dans cette période-ci. C'est pas quelque chose, je pense que ça me fait penser beaucoup la sensation que quand j'ai vu la carte de la solitude, où on aurait pu dire, oh non, oh, c'est moche. Bon. Mais non, c'est pas moche. Au contraire, c'est un choix. C'est un choix qu'on a pris parce qu'on a besoin de se retrouver avec nous, parce qu'on a besoin de ce moment et qu'on apprécie en plus. Donc, il en ressort beaucoup de choses qui viennent justement vous nourrir, dire, dans cette solitude-là. On va chercher des choses qui nous rejoignent, nous, personnellement. Donc, c'est comme si c'était un moment entre vous et vous. OK? Alors, on va voir au niveau de justement, de l'intention que vous allez mettre, ça peut être aussi les choses que vous allez débuter, commencer, amorcer. Ça peut être des choses que vous continuez aussi, que vous avez déjà amorcé avant, dans les autres quinzaines, et puis aujourd'hui, on continue, mais on les pense un peu trop autrement. Notre état d'esprit est différent, donc on voit la vie un peu différemment. C'est normal aussi, ça reflète. Allons-y. On nous parle ici de quoi? Ici, on nous parle du voyage avec le 5. On nous parle d'événements. On va se déplacer. C'est la carte centrale. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, ça, c'est beau, ça. L'esprit, on nous parle des maîtres ascensionnés. Vous êtes drôlement protégés, cher ami Gémeaux. Et la toute dernière, on nous parle de quoi? On nous parle de la grande réussite avec les événements ici, avec un... Vous êtes bien dans... Il y a des choses qui bougent dans cette quinzaine-là. Avec le voyage ici, on vous dit de bouger. C'est pas le moment de... C'est pas le moment de se terrer, justement. C'est pas le moment non plus d'étendre, veut dire, cette solitude-là. Parce que... Ici, de toute façon, on bouillonne. Avec cette énergie-là de la source intuitive, on le voit à la manière que vous voyez les petites bulles, veut dire qu'il y a autour, veut dire c'est pétillant, on a envie de bouger, ça chatouille, ça comprenez-vous, c'est quelque chose, veut dire qui nous stimule. Et tandis qu'ici, on vous dit de bouger, donc c'est de mettre en exécution ce que vous avez réfléchi ou ce que vous avez ressenti ici. On nous parle avec ce 5 qui nous parle d'aventure, qui nous parle de liberté, qui nous parle de choix éventuels à faire. Ça peut être du côté émotionnel, ça peut être des choses qui nous touchent un peu plus, qu'on a peut-être de mettre soit un point final ou tout simplement de corriger la situation ou tout simplement la vie comme elle est. C'est pas nécessairement des choses désagréables parce que c'est émotif. Donc, on est vraiment dans une atmosphère, veut dire, où est-ce qu'on ressent les choses encore une fois. C'est la suite un peu de la source intuitive, parce que le orange du deuxième chakra, c'est je ressens. Donc, on est vraiment dans une énergie ici où est-ce qu'on est en... On est bien, on est connecté, veut dire, on est bien à notre réalité, veut dire, on n'est pas du tout... D'ailleurs, le voyage, on vous dit de bouger, regardez-moi ça, on a fermé la porte, puis on est prêt, là. On a préparé les choses pour aller ailleurs, ou voir autre chose, ou faire un voyage, mais on a des choses qu'on va chercher comme information, on va valider, etc., etc. Ça peut être en réalité, ça peut être en rêve, ça peut être... bon. Mais en principe, ça serait justement... Mais il faut que ça bouge. OK? On a une protection ici où on vous parle de Jésus, de Bouddha, de Hilarion, de Saint-Germain. On nous parle des maîtres ascensionnés. On va chercher ici une énergie vraiment forte parce qu'on est dans le chiffre 7 qui est le chiffre de le numéro de la spiritualité, en fait, ce qui représente le mieux la spiritualité. C'est un éveil spirituel. Ça peut être une illumination, une compréhension qu'on a tout d'un coup. Ça peut être tout simplement une certaine étude ou de certaines questions qu'on va chercher dans certains textes. Peut-être de philosophie, peut-être de religion, c'est peu importe quand vous allez chercher, veut dire votre réconfort ou certaines réponses à des questions. Mais chose certaine, on est intéressé à aller comprendre un peu le fond de la pensée, le fond de la philosophie. On a envie de se servir de certaines choses qu'on nous a enseignées ou qu'on a compris par rapport à ces maîtres ascensionnés-là. Moi, je le vois comme quelque chose de bien. Comment je peux dire ça? Ça nous amène à une certaine compréhension, une certaine réflexion. Ça nous amène, veut dire, à premièrement, notre intuition, notre clairvoyance, elle est vraiment au top dans cette période-ci. Il peut y avoir une détermination d'arriver à se poser les bonnes questions. C'est comme si on était bien, on se sentait bien. Les réponses qu'on reçoit ou qu'on va chercher ou qu'on apprend ou peu importe,
c'est comme si, veut dire, ça a un sens pour vous. Ça vient vous rejoindre, ça vient chercher, ça vient vous amener, plutôt, ça vient vous amener, veut dire, des réponses à des endroits où il n'y avait rien. On se posait la question, qu'est-ce qui se passe après ça? Qu'est-ce qui se passe à ça? C'est comme si, veut dire, il y avait une réponse ou une lueur de réponse où vous avez besoin de réfléchir, de voir un peu, ou peut-être de poser certaines questions, d'aller un peu plus loin, ça va être selon vous. Mais peu importe la religion ou la philosophie que vous choisissez, ça peut être le mélange de tous aussi, c'est votre choix. Ça vient nous nourrir, ça vient nous apaiser, c'est quelque chose de bon. Donc, on est intéressé à entendre les réponses. Donc, on est ouvert, veut dire, ici, partout dans notre jeu. Avec une certaine philosophie, une certaine bienveillance, une certaine tranquillité d'esprit. On s'en va pas à la guerre avec cette carte-là. On s'en va comprendre les choses. D'accord? Vous avez la grande réussite ici. On nous parle de festin. Il y aura quelque chose à fêter dans cette quinzaine-là. On nous parle d'événements avec le 1. Est-ce que c'est un plan étendu? Est-ce que c'est dans le sens que est-ce que vous êtes en mesure de partir quelque chose et vous fêtez avec vos proches? Ça peut être un événement spécifique aussi, peut-être une réussite d'un diplôme, ou peu importe. C'est quelque chose qui vous fait du bien. C'est quelque chose que vous avez travaillé pour ici, puisqu'on se sent un peu plus... comment je pourrais dire? On parle de réunion de gens, mais des gens en principe qu'on aime, veut dire qu'on est dans une énergie positive. Donc, moi, je le vois comme quelque chose de festif. Quelque chose veut dire on a du plaisir, on partage, veut dire, le ressenti est encore là avec le orange, on parle des événements. Donc, on n'est pas... ce qui ressort ici de cette carte-là, c'est les sons joyeux, c'est les rires, c'est les exclamations tout d'un coup, c'est tout le brouhaha de plusieurs personnes qui discutent en même temps avec les mélangés de rire et de... Bon, vous comprenez un peu l'idée de ce que ça nous amène à l'intérieur de nous. La joie, le contentement de voir les gens heureux, d'être réunis ensemble comme vous, d'avoir tout ce monde-là autour de vous, parce que j'imagine que ce sont des gens que vous appréciez, puisque vous les avez invités, puisque vous êtes en mesure, veut dire de leur préparer, on leur prépare un festin, on a quelque chose soit à annoncer ou à quelque chose à fêter. Est-ce que, comme je vous dis, est-ce que ça peut être un diplôme, ça peut être un nouveau poste, ça peut être peut-être que vous vous mariez, peut-être que c'est un baptême, peut-être que peu importe ce que ça peut être, c'est quelque chose que le contentement, il est là. Mais c'est un contentement qui n'est pas par rapport à la matière, c'est par rapport, comme si on avait atteint un but personnel. D'accord? Donc, c'est à ce niveau-là que je le sens. C'est pour ça que j'hésite un peu avec un baptême ou quelque chose comme ça, ou un mariage, parce que c'est plus que ça. J'ai l'impression que c'est un but atteint, quelque part. Et c'est ça qu'on fait. OK? On va continuer avec le chemin à parcourir. Peut-être que l'action, pas de ces ou action s'il y a. On va le voir, ça, on va le verra bien. On n'a pas ici l'estime de soi. Très bonne carte pour vous. Ça confirme en fait ce qu'on le ressentait ici. La deuxième carte ici, la force, dit donc. Vous payez la totale. Et la toute dernière, la terre-mère. Wow, OK, on se nourrit en plus. Bon, OK, on est dans des couleurs de vert, de bleu, de blanc, évidemment. On est beaucoup dans le... Je suis contente parce que dans la majorité de vos cartes, en général, depuis le début, on sentait bien que vous étiez en accord à l'intérieur de vous. On est en paix dans cette période-ci, dans cette quinzaine. Notre esprit, notre tête, on n'est pas en train de fighter, veut dire, avec notre cœur ici. Les deux s'entendent. On va dans la même direction, veut dire, notre côté plus cartésien, veut dire, est satisfait de ce qui se passe, ou des réponses qu'on reçoit, ou des actions qui se passent. Et votre cœur, veut dire, il est grand ouvert, veut dire, lui, il absorbe le positif à un point, veut dire, qu'il prend de la place, il prend, veut dire, de l'expansion. Donc, il n'y a pas de guerre de pouvoir entre les deux. Au contraire, on pousse dans la même direction. Donc, ça nous amène, veut dire, encore de choses vers vous positives. On n'est pas en train de se quereller intérieurement ou avoir un dialogue intérieur à se demander si on le prend ou on ne le prend pas. C'est comme si ça coule de soi. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens, les trois cartes ici. On nous parle d'estime de soi, le 27, le 2, le 7, évidemment. On reviendra avec le 2, c'est toujours l'ouverture. Être à l'écoute, de se fier à ce que vous ressentez, de pas douter, d'agir avec foi et sérénité. On parle quand même d'estime de soi ici. Regardez-moi cette femme-là qui, avec son troisième œil, elle a les yeux très, très, très grands ouverts. Elle vous regarde droit dans les yeux. Ici, il n'y a pas de questionnement. C'est je m'affirme, je suis.
comment je peux vous dire ça, c'est une certaine, c'est de la motivation, c'est une force, ce qu'on dégage, je veux dire, l'affirmation de soi, l'estime de soi, il n'y a pas de place, je veux dire, au doute ici avec cette estime de soi-là. C'est une force que vous avez intérieure, que vous l'ayez cultivée ou non. Ça reste à quelque part que ça vous appartient. Ça vous permet de faire les premiers pas d'une façon très stable. On n'hésite pas. Dire, on sait que ce qu'on a choisi, à partir du moment qu'on décide de bouger, on bouge et c'est avec confiance qu'on le fait. OK? Il y a la force qui vient en rajouter. Le fait aussi d'être en mesure d'en parler librement, c'est fluide. Avec le 3, on parle d'expansion, mais c'est aussi, le 3, c'est aussi la Trinité, c'est l'analyse. Donc, je vais recommencer. Le 3, c'est la Trinité, oui, mais c'est aussi l'analyse. Donc, on est, oui, une certaine foi, une certaine, si la foi, peu importe où vous la placez, mais on est aussi en mesure de rester analytique. On n'est pas de donner toute la responsabilité de ce qui va se passer ou ce qui se passe à d'autres, ou que ce soit une question de religion, ou bon, on sait que ça vient de nous, d'accord? Donc, c'était ce courage-là, cette force-là, regardez-moi tout ce blanc, mais tout ce bleu aussi. Mais ce bleu ici, c'est la créativité. Notre force, elle est balancée. C'est pas juste une force brutale, veut dire, bon, tu m'embêtes, je te fous une claque ou je te pousse de mon chemin. Ici, veut dire, on n'aura pas cette besoin de faire ça, puisqu'ici, on aura toujours des solutions. Donc, quelque chose qui ne nous correspond pas, au moins, veut dire, on peut le mettre un peu de côté sans nécessairement brusquer, sans nécessairement faire de la peine, comprenez-vous? On est équilibré ici. On sait ce qu'on veut, puis on sait ce qu'on veut pas. Donc ici, il n'y a aucune... Cette force-là de caractère fait que vous pouvez le faire d'une façon très douce, sans, comme je vous dis, brusquer nécessairement non plus, sans s'attirer, veut dire, des foudres, ni des ennemis non plus. On est dans un 3. Le 3 veut dire, c'est sortir de l'isolement pour certains, c'est exprimer ses besoins. La communication, elle est fluide. On est ouvert, évidemment. On parle de gaieté, de charisme, d'optimisme, d'expansion. On veut aller plus loin, on veut aller plus gros, on veut aller plus fort, on veut aller... Bon. Vous avez cette possibilité-là, cette énergie additionnelle que vous avez dans vos tripes ici qui fait que c'est facile avec l'estime de soi. Parce qu'on croit en nos capacités, on croit en ce qu'on est capable de faire, en notre compétence. Donc, on n'est pas du tout à se douter de nous. C'est ce qui fait que la force, veut dire, devient encore plus positive, encore plus entraînante, encore plus, veut dire, on n'est pas ici, ça ne veut pas dire que vous avez la tête en l'air non plus, ni la tête enflée. C'est vraiment, veut dire, c'est une force tranquille à l'intérieur de vous. On se sent bien dans notre peau, on se sent solide sur nos jambes. C'est dans cette énergie-là que je vous sens avec ces deux cartes-là. On va chercher de l'énergie encore bien plus que ça avec ce 22, qui est nombre-mètre, évidemment, 2 fois le 2. 2 fois qu'on nous parle d'ouverture, de confiance, de collaboration, de réceptivité, d'être à l'écoute, de diplomatie. Ça peut être parfois pour certains de la dualité, quoique dans ce cas-ci, j'en sens pas. On est tellement sûr de nous que la dualité, ça n'appartient pas, ça ne joue pas dans notre vocabulaire. C'est cesser de douter. Ce qui est déjà fait avec l'estime de soi et la force ici, c'est agir avec foi et sérénité. C'est un peu le ressenti que j'ai des 3 cartes ensemble. Même si celle-là représente exactement ça, c'est un peu dans la même lignée que je ressentais, évidemment. C'est la terre-mère, c'est tous les moyens qu'on va chercher. C'est de l'énergie de la terre. C'est énergie, on est groundé, on est ancré dans la terre. On revient encore à l'ancrage. C'est un peu de... Je trouve que cette carte-là, les 3 cartes ici, la magie, l'ancrage et la source intuitive, ils représentent la terre-mère, entre autres. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi. C'est comme si on terminait avec la dernière carte, parce qu'on parle de 22 qui revient à 4, donc de l'ordre. C'est d'établir des bases solides, c'est une stabilité, c'est de construire pour l'avenir, etc., etc. Beaucoup de passion, beaucoup de motivation, etc. Donc, c'est tout ça ici qui fait qu'on tient parce qu'on sait qu'on a le bon bout ici. On a une confiance en soi qui fait qu'on ne doute pas. Donc, on suit notre bonhomme de chemin sans se poser de questions, sans prévoir ou... Je ne sais pas, même pas prévoir, dans le fond, parce qu'on ne pense même pas à ça. C'est comme, c'est un jour à la fois, dans l'ici et maintenant. Et c'est ce qui fait notre force, entre autres. C'est ce qui fait notre vitesse de croisière, qui s'exprime ici, parce qu'on fait les choses d'une chose à la fois. On ne court pas plusieurs lapins ici, pas du tout. Mais on le sent solide. On vous sent solide dans cette énergie-là. Il y a beaucoup de...
Je ne sais pas jusqu'à quel point cette carte-là, la carte des maîtres ascensionnés, veut dire, bon, nécessairement vous influencer, mais on ressent cette influence-là un peu philosophique, un peu religieuse, ça dépend comment vous placez les choses, dans ces cartes-là. Comme si, je dirais pas une poussée, mais on a comme quelque chose qui nous soutient en arrière, qui fait comme éventuellement on avance sans se poser de questions, on se sent comme soutenu, on se sent comme dans notre bon droit, on sait qu'on est dans le bon chemin, etc., qui développe, qui décuple, je dirais, votre estime de soi, mais aussi votre confiance en soi. C'est vraiment, on ne se pose pas de questions dans cette énergie-là, parce qu'on est comblé dans tous nos besoins. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher autre chose. On fait notre petit bonhomme de chemin et les choses se placent selon, j'allais presque dire nos bons désirs. Bon, on va mettre un grain de sel quand même, là. Mais n'empêche, ça peut vous amener, veut dire, beaucoup plus loin sur votre chemin parce que ce que vous exprimez ici, il y en a que ça prend une vie à l'exprimer. Ici, vous en êtes rendu pour vous dans votre... Il y a quelque chose que vous avez compris. Est-ce que c'est en allant faire un peu de la recherche par rapport au maître ascensionné ou ailleurs, ou la sensation, ou enfin vous vous écoutez? Bien possible aussi. Mais chose certaine, vous avez toute l'attitude positive pour réussir ce que vous entreprenez dans cette quinzaine-là. OK? C'est un beau tirage, cher ami, parce qu'on sent une évolution, mais vers le haut. Plus on descend, plus c'est constant. Plus, veut dire, on sent qu'on fait OK. Dans notre tête, c'est réglé. Dans notre intention, on sait comment faire. Et dans l'action, ben, on se laisse aller. Veut dire, on suit notre instinct, on suit notre source ici intuitive. Donc, on n'est pas du tout désaxé ou détimé, ou je ne sais pas trop comment le dire. On est vraiment dans le bon chemin. C'est ça la sensation que je ressens du jeu. Vous trouvez une certaine confiance, mais une certaine sérénité aussi dans cette quinzaine. C'est comme si le fait d'avoir certaines réponses à des questions, ça vous empêche de chercher encore d'autres choses. On a des réponses à nos questions, enfin. Donc, du moment qu'on les a, on l'a validé et tout, il ne reste plus qu'à avancer, finalement. Passer à l'action. OK? C'est un beau jeu, en tout cas. Super beau jeu. Mais c'est sûr, comme je vous dis, vous êtes gonflé à bloc. On ne peut pas faire autrement que de le dire de cette façon-là. En tout cas, les cartes le disent bien. C'est même dans votre état d'esprit. Je pense que cette solitude-là je pense qu'elle a été peut-être nécessaire, bien possible, mais chose certaine, elle vous a rendu service. Parce que c'est très bien. Ici, on n'est pas en train de se lamenter qu'on est tout seul, ou qu'on vit de la solitude, ou qu'on est tout seul dans notre petit coin. Et non, au contraire, on sent une certaine tranquillité, une certaine sérénité, mais aussi on est content d'être seul, justement. Ça nous fait du bien. C'est comme si enfin on est seul avec nous, seul avec nos pensées, on est capable de mettre de l'ordre, de faire certains plans peut-être dans cette idée-là, ça peut être de cette possibilité, c'est vous qui allez savoir. Mais quand même, c'est pas quelque chose qu'on sent que vous êtes obligé. OK? C'est volontaire de votre part. Alors, mes chers Gémeaux, on va les passer maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. C'est toujours vous qui déterminez, évidemment, les domaines. Je vous ai mis une citrine ici, je vous ai mis un quartz clair, simplement pour différencier les deux réponses. Vous ne voyez pas une signification avec les pierres. Je vous dirais que si vous avez besoin de réfléchir, quoi que ce soit pour les raisons que vous voulez, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, bien là, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Gémeaux, c'est le moment de répondre à vos 2 questions. Alors, pour la citrine ici, réponse à votre question, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, cher ami. Il semblerait que selon le sens de votre question, il y a mieux. Peut-être que vous ne voulez pas trop en faire, mais c'est la chose qu'il y a quelque chose de mieux. Je ne peux pas dire autre chose de plus. Au niveau du temps, on vous dit aux alentours d'une couple de mois. On parle de 2 mois. Là. OK? Il y a peut-être des choses qui vont s'éclaircir, des nouvelles idées ou savoir pourquoi veut dire vous pourriez avoir mieux. C'est bien possible aussi. Il y a peut-être des raisons qui vont venir qu'on va comprendre. Le quartz clair, la réponse à votre question, on vous dit de vous affirmer. Il va falloir penser un peu plus à vous selon votre question, que vos besoins peut-être passent avant ceux des autres, ou du moins pour que vous ayez
peut-être plus le dernier mot, selon la question que vous avez posée, évidemment. C'est difficile quand on ne connaît pas la question. Le dernier, c'est on vous demande de rester positif. Restez positif par rapport à votre question. Vous verrez bien comment les choses vont se dérouler. Mais il semblerait que c'est la façon de mieux réagir, au centre de votre question. On reste positif. Ça veut dire qu'on ne va pas nécessairement, on sait bien, ça fera aussi. Déjà en partant, vous pensez que ça va foirer ou que ça ne réussirait pas. Vous avez déjà une bonne partie de la question. Affirmez-vous. OK? Alors, à vous de voir. Alors voilà, mes chers Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 décembre 2023. Écoutez, moi, je vais d'abord vous remercier de m'avoir reçu chez vous encore une fois. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part, le temps de votre guidance. Maintenant, moi, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de faire attention à vous, ça, c'est important. Et nous, on se revoit en principe d'ici une quinzaine, du moins, je nous le souhaite. Ça va dépendre, évidemment, de ce qui se passe au niveau de mon travail, puis les conflits de travail. C'est juste qu'on on a encore une semaine de grève prévue la semaine prochaine. Alors, on verra bien au niveau de fatigue, qu'est-ce que ça m'amène. Mais chose certaine, moi, je fais le plus vite possible. Je viendrai vous faire vos lectures sans aucun problème, avec plaisir d'ailleurs. Alors, ça peut être plus ou moins 15 jours. J'aime autant vous aviser. Ne soyez pas inquiets. Je vous laisserai au pire des petits messages, sur le champ, je n'avais pas toi la communauté, bon, je finis pas le dire. Tout simplement qu'est-ce qu'il y en est, où est-ce que j'en suis rendu, d'accord? Mais en principe, je me mets aux alentours du 12-13 à commencer à faire des lectures. Alors, chers amis, encore une fois, je vous dis merci. Nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Faites attention à vous. Au revoir.